Quel est le message de votre âme? Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance intemporelle à 3 choix. Alors, il faut vraiment le voir comme votre boussole intérieure qu'on va aller interroger pour savoir quelle est votre énergie actuelle, ce que vous devez lâcher de votre passé, ce que votre moi du futur a envie de vous dire. Donc là, c'est vraiment pour dialoguer avec votre âme que je vous offre cette guidance. J'espère que vous allez bien. Vous trouverez en description le chapitrage des 3 choix, puisqu'il y aura 3 choix, et tous les tarots et oracles que j'utilise. Si vous êtes déjà abonné, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à rester avec moi. Peut-être qu'il y a un message important qui vous y attend. J'avais une petite précision à faire. Qu'est-ce que c'était déjà? Oui, pour la semaine prochaine, vendredi prochain, nous serons, si je me trompe pas, le 3 juillet. Je ne sais pas si je fais une vidéo sur les énergies du mois de juillet, sachant que récemment j'ai fait une vidéo sur votre été 2025, je vous la mettrai en lien dans l'intro. Donc je ne sais pas si je fais une vidéo du mois de juillet ou si c'est une guidance intemporelle à nouveau sur un thème qui ressemble un peu à celui-là ou autre, hein, sur le voilà, en lien avec la spiritualité, on va dire, que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez une vidéo sur le mois de juillet 2025, la semaine prochaine, ou alors une vidéo un peu plus spirituelle, intemporelle. Vous pouvez même me dire quel sujet vous tiendrez à cœur et que vous aurez, voilà, quel sujet vous aimeriez que voir apparaître dans la chaîne. Et puis je verrai en fonction de mon planning si je peux la créer, tout simplement. Alors aujourd'hui pour les choix, donc j'ai pris l'oracle des astres et des plantes. Donc là je fais une petite dédicace à Jenny parce qu'en fait cet oracle il était au fin fond de ma bibliothèque. J'envisageais même de le revendre et puis on a fait un petit café tarot ensemble et elle m'a dit bah non faut que tu le gardes, il est trop beau. Et c'est vrai que quand j'ai pris le temps de le regarder et d'étudier le livret, je me suis rendu compte qu'il était vraiment sublime. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui. Donc on va faire 3 choix et donc je vous invite vraiment à choisir la carte qui vous appelle par rapport à votre énergie du moment. C'est-à-dire c'est vraiment votre mood actuel. Hein. Ok, allez on est parti pour les 3 choix pour cette guidance où votre âme a envie de vous causer. Alors si vraiment vous voulez pas les voir, je les retourne pas tout de suite. D'ailleurs, vous pourriez même me dire ça en commentaire. Est-ce que vous préférez voir les cartes ou quand je les retourne? Parce que je ne sais pas si ça a une utilité de les laisser comme ça retourner. Et puis, donc, pour ceux qui veulent les voir, si vous voulez les voir, donc en choix numéro 1, on a l'ortie avec l'action. En choix numéro 2, on a le pissenlit avec le guérisseur blessé. Oh, c'est beau, hein. Et le choix numéro 3, nous avons le sang de dragon avec Anima Mundi. Voilà, je vous laisse faire votre choix avec vraiment la carte qui vous appelle par rapport à votre mood du moment. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1. Ceux qui auront fait le choix numéro 1, bienvenue dans cette guidance avec l'ortie et l'action. C'est la carte en fait qui reprend la question de votre énergie actuelle. Donc on a une énergie de feu très forte. Hein. C'est comme si en ce moment vous étiez dans un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous voulez le réaliser coûte que coûte. Mais c'est pas par rapport à l'ego que vous êtes comme ça. Je ressens que cette action qui vous tient tellement à cœur, elle permet aussi de transmuter pas mal de choses en vous, par rapport à vos croyances, à vos valeurs, à comment vous avancez par rapport à ce défi de vie. Donc on va essayer de continuer à creuser un petit peu par rapport à votre énergie actuelle. Je vais compléter avec quelques oracles. Qu'est-ce que je peux avoir en complément de l'ortie? On a la compassion, la dévotion, l'humilité, l'humanité et la grâce. Waouh, c'est beau. Ouais, en fait, ce que je ressens, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec l'ortie, c'est qu'il y a, c'est comme si vous aviez à cœur de réaliser une mission de vie qui vraiment vous porte. Hein. Et là, vous êtes vraiment dans cet élan en ce moment qui vous appelle. Alors, il faut vraiment que ça résonne. Sinon, c'est que c'est peut-être pas votre choix ou
ou que c'est peut-être pas cette vidéo-là pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre énergie actuelle? Qu'est-ce que votre âme elle a envie de vous envoyer comme message? On a quoi? Le renouveau énergétique. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a à la fois cette puissance d'action, mais mais en même temps, elle est au service d'une transformation intérieure. C'est pour ça que vous avez l'image du serpent. Vous êtes vraiment en train de muer. Je sais pas, peut-être que la façon d'agir dans ce projet, elle est différente parce que vous ne le faites pas avec le même sens aujourd'hui. Il y a peut-être un truc comme ça. Je vais compléter avec ça sur votre énergie actuelle. Ah bah elle est venue toute seule. Ah, vous voyez, vous avez l'archange Raphaël. C'est comme si que l'action que vous menez en ce moment, elle sert vraiment votre guérison. C'est pas un truc c'est pas un projet qui est porté par l'ego en fait. C'est pas ce que je ressens. Quelle est votre énergie actuelle? Ouais, le valet de denier. Le projet dont on parle, il est en démarrage, hein, parce que le valet de denier, il se forme, il apprend, il expérimente. Hein. Mais je ressens vraiment dans cette énergie actuelle que c'est un projet que vous utilisez pour vous transformer, vous, et avancer dans votre projet de vie. D'accord, ben on va continuer. On va regarder quelle est l'énergie que vous êtes invité à lâcher de votre passé. Ou alors ça peut être aussi une solution à un des défis que vous avez rencontrés récemment. Alors, par rapport à votre passé, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Ok. Ah, c'est intéressant. En fait, vous, ce que vous êtes invité à lâcher, c'est ce côté, j'imagine ma vie plus que je ne la vis, en fait. C'est comme si vous êtes invité maintenant à expérimenter le plus possible. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer véritablement. Je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais c'est chouette hein, de cheminer sur soi, etc. Mais si on le fait dans le cocon de sa maison et qu'on sort jamais expérimenter et confronter ce qu'on a transmuté, est-ce qu'on l'a vraiment transmuté? On l'a transmuté dans une forme d'illusion quelque part. Bah, c'est un peu ça. C'est comme si on vous invitait à lâcher ce côté de vous peut-être dans le passé où vous rêviez beaucoup votre vie, mais vous ne l'expérimentiez pas. Qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher de votre passé? On va continuer on va continuer à investiguer. Nous sommes la nature, ancrage, incarnation et connexion. Alors on vous conseille aussi de bien vous ancrer, d'être relié à la nature, aux animaux, de bien respirer, peut-être de méditer aussi. Je pense que ça, alors moi je le ressens pas dans le côté méditation, je le ressens plutôt dans le côté ancrage. Parce que c'est comme si l'ancrage va vous aider à revenir à la réalité et à pas être trop perché dans le ciel. Et on dirait que c'est important pour vous parce qu'il y a peut-être un aspect de votre personnalité où vous aviez tendance justement à rêver, mais pas forcément réaliser. Hein. Allez, qu'est-ce que vous lâchez de votre passé? Qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher de votre passé? Qu'est-ce que votre âme, elle vous envoie? Ah, regardez, on retrouve la nature à nouveau et on a le karma familial. Donc peut-être que ce côté rêverie, je réalise pas vraiment ce que je fais, etc. Enfin, ce dont j'ai envie, c'était peut-être lié aussi à un schéma karmique. Alors ça peut être intéressant pour vous de l'étudier pour peut-être le transmuter encore plus. Ou alors pour être dans cette compréhension et le lâcher véritablement. Allez, qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher? Qu'est-ce que votre âme, elle vous invite à lâcher? On a les contraintes financières. Ok. Moi, ce que j'ai tout de suite entendu avec cette carte, c'est de lâcher les peurs. Hein, les peurs que ça marche pas, ou les peurs que ça soit pas abondant comme vous le souhaitiez. C'est pas grave, parce qu'en fait, ça fera partie du chemin et ça permettra en fait d'avancer. Et puis, il y a une question qui m'est venue pour vous, c'est qu'est-ce que signifie l'abondance et à quels endroits de votre vie, dès aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à l'énergie d'abondance. Allez, qu'est-ce que votre âme vous invite à lâcher? Regardez, il y a le 6 d'épée qui veut tomber. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte une énergie. Alors, qu'est-ce que votre âme vous invite à lâcher de votre passé?
Là, il y en a deux. On a le 3 d'épée avec le monde. Alors vous, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et vous me direz si vous voulez en commentaire, que vous avez beaucoup nettoyé vos blessures du passé. Hein, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous vous êtes reconnecté à votre énergie intérieure, qu'elle soit féminine ou masculine. Euh, comment dire, vous avez retrouvé votre identité quelque part. Et en fait, c'est comme si votre âme, elle voulait vous dire, c'est bon, tu as terminé ce cycle, je te félicite pour ça, mais ne t'enferme pas dans ce travail permanent sur toi. Avance, expérimente. Et ça me parle parce que moi, j'ai fait un cycle d'au moins une vingtaine d'années où j'arrêtais pas de transformer. Et, et c'est important de se désidentifier à un moment donné du fait de guérir de ses blessures. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Ok, bah, c'est très intéressant ce que votre âme vous apporte. Alors, de ce fait, on va continuer à investiguer, on va regarder quel est le message que vous envoie votre enfance. Est-ce qu'il y a un schéma de votre enfance que vous êtes invité à guérir, ou est-ce que comment se passait votre enfance? Quel est le message de votre enfance? Quelque part, c'est quel est le message de votre enfant intérieur aussi, hein. On a la protection. Ok. Alors vous, vous êtes incarné, je pense, dans un climat assez favorable, avec une famille harmonieuse ou une famille aimante. Il n'y avait pas forcément... Ou alors vous étiez très protégé de ce qui pourrait vous arriver de négatif. Quel est le message de votre enfant intérieur? Le temps de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Ah oui, c'est comme si vous étiez un starseed, vous. Alors allez voir, enfin, moi je pense que tout le monde peut être réveillé. Hein, j'aime pas trop mettre des étiquettes comme ça sur les gens, mais les starseeds, c'est vraiment des personnes qui arrivent sur Terre déjà avec un certain niveau d'éveil, un certain champ de conscience, et c'est comme si ça vous avait protégé dès votre enfance, cette connexion que vous aviez. Allez, quel est le message de votre enfant intérieur au niveau énergétique? Dépendance affective avec les proches. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça vient sur la ligne du karma familial. Mais c'est marrant, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. C'est comme si, en fait, euh, vous avez été quelqu'un de très autonome et indépendant dès l'enfance, si ça résonne. Et c'est comme si vous êtes venu guérir dans la famille ce côté très dépendance affective, justement en défusionnant à ce point. Qu'est-ce que vous dites de votre enfant intérieur? C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Il attend de vous un engagement vis-à-vis de lui pour prendre soin de lui, lui parler, etc. Alors bien sûr, la notion d'enfant intérieur, elle n'est pas forcément évidente à cerner, elle est très subtile. Moi, je vous conseille d'aller voir, si vous voulez, des vidéos de Fabrice Midal, qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube sur justement la question de l'enfant intérieur. Et il explique en fait le principe d'un point de vue très spirituel, très holistique, où on se rend compte que la notion d'enfant intérieur, c'est pas forcément que l'enfant qu'on était tout petit. C'est comme une instance en nous qui demande à s'exprimer, hein. Quel est le message de votre enfant intérieur? Oh, la force, c'est beau. C'est comme si, en fait, votre âme, elle vous félicite d'avoir eu le courage de vous incarner. Peut-être que c'était pas évident pour vous avant d'arriver sur Terre, et quand je vais dire ça, je vous invite à écouter s'il y a une émotion qui monte. Parce que s'il y a une émotion qui monte, c'est que peut-être je suis dans le juste par rapport à cette hypothèse. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, c'est une énergie qui me touche, parce que dans mon histoire d'âme, j'ai ça aussi, moi. Quand je suis née, ça n'a pas été évident pour moi de venir m'incarner sur Terre. Et les premières années de ma vie, j'étais dans un état presque de choc traumatique d'arriver sur Terre. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, vous, j'ai l'impression que votre âme, elle veut vraiment vous féliciter parce que vous avez eu le courage de vous incarner, d'arriver avec votre lumière et puis de transmuter les choses au niveau familial. Ok. On va regarder ce que vos ancêtres, vos guides, vraiment veulent vous dire. Donc c'est vraiment un message de là-haut. Alors le là-haut, c'est vous qui allez le définir.
en fonction de ce qui résonne. Ça peut être le soi supérieur, vos ancêtres, vos guides. Moi, j'aime bien dire vos ancêtres et vos guides, parce que pour moi, ce sont des présences qui veillent sur nous. Quel est leur message pour vous? Ah, c'est beau, on a la communauté. Je pense que ça va être important pour vous, à l'avenir, de trouver des personnes de votre famille d'âme qui... Alors attendez, je vais l'habiller, comme ça. Je suis désolée, mais c'est pour la chaîne. Ouais, je pense qu'il y a nécessité, enfin, vos, vos guides, vos ancêtres ont vraiment envie que vous trouviez des gens de votre famille d'âme que vous pourriez côtoyer au quotidien. Parce que ça va vous nourrir, ça va vous aider à vous connecter à vos qualités d'âme, à ouvrir vos chakras, à ouvrir aussi vos perceptions extrasensorielles, vos capacités. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres, vos guides ont envie de vous dire? Les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Je pense qu'ils tiennent à vous demander de prendre soin de vous. Peut-être qu'en ce moment, ça passe par le fait de boire de l'eau, de bien vous nourrir, etc. Attention, une guidance, ça remplacera jamais un suivi médical. Donc là, vraiment, on prend ça avec beaucoup de discernement. Mais il y a un côté, prends soin de toi. N'oublie pas de prendre soin de toi. C'est très important pour la suite de ton chemin. Je ressens vraiment un truc comme ça, où on vous propose vraiment de vous ménager. Hein. Et au niveau énergétique, c'est quoi qu'on vous envoie? Environnement extérieur nocif. Alors moi, ce que j'ai entendu, retournant la carte, c'est qu'ils ont envie de vous dire, c'est fini, les environnements extérieurs nocifs. Soit tu choisis en conscience qu'ils ne t'affectent plus, soit tu changes d'environnement. Mais arrête avec ces environnements-là parce que tu mérites beaucoup mieux. Et t'es pas obligé de rester dans un environnement qui te convient pas. Tu peux le quitter ou en tout cas émettre l'intention et puis avancer. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être un homme qui arrive dans votre vie et on vous dit que ce sera quelqu'un de très fiable. Ok. Ou alors il y a un homme dans votre entourage sur qui vous pouvez compter et qui est important pour vous en ce moment dans votre chemin. Donc peut-être que vos ancêtres ont envie de vous le rappeler. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour finir? Regardez, on a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la carte par excellence où on vous propose de faire confiance en votre chemin, en votre vie. N'ayez pas peur que des choses n'arrivent pas ou vous êtes sur le bon chemin en fait. C'est ça qu'ils vous disent. Et ils veillent sur vous. Hein. Vous avez vu toutes ces étoiles qui brillent, hein. Donc il doit y avoir vachement de monde là-haut qui veille sur vous. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. En tout cas, eux avaient envie de transmettre ce message. Pour terminer, je vais regarder ce que votre moi du futur a envie de vous dire. Comment est-ce qu'il aura évolué dans, on va dire, d'ici 6 mois à 1 an. Qu'est-ce que votre moi du futur de d'ici 1 an a envie de vous dire? Comment il se présente? Oh, c'est beau. On a l'amour. C'est magnifique. Vous voyez, votre chemin, il sert pas à rien, en fait. C'est vraiment, vous allez cultiver l'amour de vous-même, mais il y a aussi quelqu'un qui arrive, je le ressens. C'est soit une belle histoire d'amour dans votre vie que vous avez amplement mérité par rapport à tout le chemin que vous avez fait, mais voilà, parce que moi, je trouve que ça représente aussi des gouttes de sang. Donc c'est comme si vous rencontrez un amour après avoir transformé tellement de choses, après avoir traversé tellement de choses. Votre moi du futur, il a envie de vous dire, ne te décourage pas, il y a quelqu'un pour toi. Et si vous êtes déjà en couple, il y a cette idée que, euh, comment dirais-je, cette relation, elle est très purificatrice et transformatrice pour les deux, en fait. Il y a vraiment cette connexion d'âme à âme que je ressens. Ok. Alors, qu'est-ce que votre moi du futur a envie de vous dire encore? La rose sauvage, agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Ah, c'est beau. Parce que ce soit votre chemin ou cet amour, ça va être salvateur pour vous, parce que vous allez totalement vous détacher du regard des autres. Vous allez comprendre que le premier engagement, la première histoire d'amour qu'on a, c'est d'abord envers soi-même. Vous voyez, et derrière, on a la grande mère. Donc, je pense qu'il y aura vraiment chez vous
une énergie où vous serez en capacité aussi de transmettre aux autres. Qu'est-ce que votre moi du futur a envie de vous dire? Et puis là, par rapport à l'environnement nocif, c'est peut-être par rapport à la famille aussi. On vous dit, bon, bah, effectivement, dans ta famille, il y a peut-être des gens avec une énergie basse, mais tu as la capacité d'équilibrer les énergies ou d'équilibrer la relation pour voir les personnes, par exemple, que quand vous êtes en forme, ou peu importe, hein, vous trouverez votre solution. Regardez, d'ici 6 mois, on a la protection. C'est beau. Alors moi, c'est pas le mot protection que j'aurais mis, c'est que vous êtes ouverte à votre lumière intérieure. Vous êtes en train de transmuter quelque chose d'assez important, d'assez énorme en fait. C'est comme ça que je le ressens. On a la porte vers la valeur. En fait, c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que vous allez être de plus en plus conscient de votre valeur, et ça va ouvrir de l'abondance à l'extérieur. Puis regardez, derrière, on a encore un homme qui arrive. Il y a vraiment quelque chose par rapport à une relation avec quelqu'un. Mais ça résonnera différemment selon les personnes qui regarderont. Alors, le message de votre moi du futur. Il y en a 3 qui ont voulu sauter, là. On va regarder ce que c'est. La roue de fortune, donc il y a quelque chose qui arrive du destin. L'empereur, donc on a encore quelqu'un de fiable avec le 9 de denier. Alors c'est marrant avec ce que je ressens là, c'est au moment où vous allez vous épanouir seul de manière plus, et où vraiment vous vous y attendrez pas du tout, il y a un homme, ou alors une présence avec une énergie masculine forte, hein, qui va se présenter dans votre vie et qui aura une... Et c'est quelqu'un qui vous est destiné, c'est pas quelqu'un... Mais il arrive à un moment où vous êtes bien avec vous-même et vous êtes bien dans votre vie en toute autonomie. Hein. Si ça résonne, hein, parce que comme c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Et ben on va terminer avec un petit message d'encouragement de l'archange Raphaël. Alors, prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. C'est beau. Il y a vraiment cette idée, je me retrouve avec qui je suis et je me connecte à plus grand que moi pour pouvoir transmuter les choses et avancer dans mon chemin. Voilà, choix numéro 1. Alors j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère que les messages de votre âme vous ont parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin avec votre âme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le pissenlit qui en fait symbolise le guérisseur blessé. Alors ça, c'est une très belle carte du jeu parce qu'en fait, on a ici le symbole de la Merkaba qui est vraiment un symbole de protection. Moi, je ressens une profonde résilience avec cette carte et dans l'oracle, elle représente vraiment l'idée dans votre énergie actuelle que vous êtes en train de transformer des blessures profondes de votre passé. Il y a peut-être des émotions qui sont en train de remonter à la surface en ce moment. Mais cette carte, elle est source d'espoir parce que ces émotions qui remontent à la surface, elles sont alchimisées et transmutées pour pouvoir derrière ensuite en faire une force et éventuellement les transmettre à quelqu'un. Donc ça c'est vraiment votre énergie actuelle. Donc, il faut que ça résonne, sinon c'est qu'il y a peut-être un autre choix pour vous. Hein. Donc dans le message de votre âme, on va continuer à compléter par rapport à ce qui vous vient là. On va compléter par rapport à votre énergie actuelle déjà, pour voir un petit peu ce qui vient. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire sur votre énergie actuelle? Alors, on a sub rosa, donc en latin, ça veut dire sous la rose. On a le secret, le mystère, l'apprentissage et l'enseignement. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans une étape très importante de votre initiation. C'est assez particulier. Et ça va vous permettre de vous recentrer aussi, d'être vraiment dans votre centre énergétique à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne sur votre énergie actuelle, votre énergie présente? Oula, elle a sauté très fort. On a la force intérieure avec la loi d'attraction. Et moi, ce que je ressens avec cette illustration, c'est vraiment des pics qu'on vous a envoyés dans le dos, dont vous êtes en train de vous libérer, en fait.
Un peu à l'image du 10 de bâton dans le tarot. Je ressens vraiment ça pour vous. Et ça, c'est vraiment votre énergie présente, donc c'est super beau parce que vous êtes vraiment actuellement dans un chemin de résilience. Peut-être que votre âme, elle veut vous le rappeler pour que vous compreniez le pourquoi de ce que vous ressentez au niveau de vos émotions. Alors, il y a peut-être une femme qui pourrait vous aider aussi. C'est soit une femme qui pourrait vous aider, soit c'est vous qui êtes en train de vous reconnecter à votre confiance en vous, à l'estime de vous-même, à votre puissance aussi, parce que vous détenez les clés pour transmuter la situation. Il y a une énergie de guérison derrière cette carte pour vous. C'est intéressant. Et avec le tarot, alors je vais vous prendre peut-être celui-là pour vous. Quelle est, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, quelle est votre énergie actuelle? Regardez, on a le soleil. En fait, vous êtes en train de vous connecter à votre enfant intérieur. Mais vous, en fait, le soleil, c'est marrant, je le ressens pas pour vous dans le sens habituel. C'est comme si vous êtes en train de retrouver votre joie. Vous avez perdu le lien avec votre joie parce que vous étiez submergé par des émotions, par des épreuves, par une tentative de compréhension des choses. Et c'est comme si votre âme, elle voulait vous dire, tu vas retrouver ta joie. Cette guérison que tu es en train d'opérer en ce moment, c'est comme la dernière porte à pousser pour arriver vers ce soleil. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Alors, on va continuer avec ce message de votre âme. On va regarder quel message elle a envie de vous donner par rapport à votre passé. Alors, par rapport à votre passé, on va aller voir ce que vous avez besoin de laisser derrière vous parce que ça ne sert plus votre plus grand bien. Ça peut être aussi une clé de compréhension par rapport à un problème actuel que vous essayez de solutionner. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à lâcher au niveau de votre passé? On a la purification. Ok. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens avec la griffe de chat et la purification, vous avez beaucoup de jeunes, hein. Comme si vous étiez en train de restaurer votre estime de vous-même en ce moment. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez vraiment fait le plus gros travail au niveau du nettoyage, hein. Vous êtes vraiment dans la dernière marche. Il faut vraiment que ça résonne pour vous, hein, sinon c'est que c'est pas votre choix. Et on veut vous rappeler euh, que c'est important de purifier vos énergies parce que vous avez brassé tellement de choses. Ça pourrait être pas mal, par exemple, de faire des fumigations de sauge si ça résonne pour vous, ou alors des méditations avec une visualisation d'une belle lumière blanche autour de vous. Ça peut être aussi la purification par l'eau avec... il y avait un énergéticien très connu qui s'appelle Luc Baudin qui conseillait par exemple de mettre 15 minutes par jour ses pieds dans de l'eau mélangée avec du gros sel. Voilà, pour drainer un peu les énergies qui ont besoin d'être libérées. Il y a un truc comme ça pour vous, où vous avez tellement transformé, que ça pourrait être pas mal de purifier vos énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre passé? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message? Ah, on a les codes des graines. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Ouais. C'est comme si vous étiez en ce moment en train d'accoucher de vous-même, comme ce bébé qui arrive, hein. Peut-être aussi aller voir s'il n'y a pas des résonances avec le moment de votre naissance. Est-ce que vous avez vécu quelque chose au moment de votre naissance qui aurait un impact sur votre chemin actuel? Mais il y a vraiment une compréhension qui s'ouvre pour vous, comme ce que je ressentais sur la carte du soleil. Une compréhension sur votre chemin, sur votre vie, sur pourquoi vous êtes sur Terre, quelle est votre mission de vie. Il y a vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce que veut vous dire encore sur votre passé? Qu'est-ce que votre âme, elle veut vous dire? Alors, on a un mauvais moment. Bon, ça résonne pas pour moi, ça. Et on a le chakra du cœur. Moi, je pense qu'on veut vous rappeler que l'énergie d'amour, elle est hyper puissante pour se libérer des schémas toxiques et pour se reconnecter vraiment à sa force intérieure. Mais c'est plus, moi je le ressens plus, c'est pas l'amour envoyé aux autres, même si c'est génial et puis c'est bien d'en envoyer, hein, mais il y a un côté, je m'ouvre à l'énergie du divin envers moi-même et je m'ouvre à l'amour que je peux me porter à moi-même. C'est un chakra cœur qui est rééquilibré parce que
On n'oublie pas de prendre soin de soi, on prend soin des autres, mais on prend soin aussi de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre passé? Oula, ah ouais, d'accord. Vous voyez où je parlais de schéma toxique? Il y a eu dans votre passé des attachements qui ont été complexes avec les autres et qui vous ont fragilisé. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, vous êtes en train de transformer et d'accoucher de vous-même, mais c'est comme si on vous proposait de sortir c'est même pas ça. C'est comme si le tirage voulait vous rassurer que par rapport à ces schémas toxiques, en vous rappelant que c'est fini. C'est derrière vous puisque vous avez transformé. Vous pouvez passer à autre chose. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme lame de tarot par rapport à votre passé? Ouais. Le cavalier de denier, il construit des choses dans la durée, en fait. Il prend son temps. Il y a une énergie de lenteur. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous prenez du temps, comme vous vous êtes libéré d'une partie de votre passé, c'est comme si vous étiez à une étape où vous avez besoin de temps pour vous redéterminer dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est intéressant parce que regardez, le cavalier de denier dans ce tarot, il est tourné vers votre passé. Pour moi, ce que votre âme vous dit, c'est mettez en place un acte symbolique de purification, quel qu'il soit, celui qui résonnera pour vous, parce que ça, c'est le plus important, parce que ça va vous permettre en fait de clore le chapitre. Il y a un truc comme ça que je ressens. Ok, on continue, on va aller voir quel est le message de là-haut. Alors quand je dis là-haut, c'est votre âme, c'est aussi votre soi supérieur, on peut l'appeler aussi votre soi supérieur. Ça peut être aussi vos ancêtres, ça peut être aussi vos guides, c'est-à-dire quel est le message de votre âme et du plus grand que nous hein, pour votre chemin. Oula, celle-là l'a voulu sauter, on a quoi? On a le voyage. Ok, ah, c'est intéressant ce que je ressens parce que je fais un lien quand même avec la ligne d'avant. C'est comme si, une fois que vous aurez fait cet acte symbolique de purification, vous allez vous autoriser une nouvelle étape de votre vie euh, qui sera plus en accord avec qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment envie, en fait, ce qui vous anime vraiment. D'accord, qu'est-ce que vos êtres là-haut, ils ont envie de vous envoyer aussi avec cet oracle? Clarté, nouveau départ et perspective positive. C'est beau, hein? C'est ce nouveau départ que je ressentais, en fait. Mais c'est parce que vous avez su nettoyer les scories de votre âme qui avaient besoin d'être nettoyées. Il y a peut-être aussi une forme de rééquilibrage par rapport à l'ego, à la place qu'il a dans votre vie, à savoir l'identifier. Alors bien sûr, on a besoin d'un ego, hein, je dis pas qu'il faut le détruire, loin de là, mais il y a un truc de cet ordre-là. Mais je ressens aussi dans cette nouvelle étape une forme de paix avec vous-même, comme si vous redémarrez à zéro, mais c'est ok pour vous parce que vous redémarrez en paix et pas avec les scories de votre passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de là-haut pour vous? Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on en a 2 pour vous, c'est bonus. On a la dispersion d'énergie avec le yoga et le passé, ouais. Alors ça, je pense que c'est... là-haut, on veut vous rappeler que c'est important de pas trop vous noyer dans votre passé. Hein. Vous l'avez déjà énormément travaillé, vous êtes allé de l'avant, vous êtes en pleine transformation. Si vous vous raccrochez trop à votre passé, vous aurez tendance à ne pas être dans l'énergie juste pour vous, pour évoluer, pour avancer. Ce serait peut-être un point de vigilance qu'ils ont envie de vous envoyer. Et là, on a la patience. Ok. Alors moi, avec la patience, ce que je ressens aussi, c'est sois indulgente avec toi-même. Il y a un timing divin par rapport à ce que tu as envie de vivre dans la vie, à ce que tu as envie de réaliser. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont importants. Allez, quel est le message de là-haut avec le tarot? On va sauter direct. Oh, c'est beau, on a l'as de denier. C'est une des cartes les plus positives du tarot. Et vous savez quoi? Le joyau, c'est vous. Le diamant, c'est vous. Cette carte-là,
elle nous invite vraiment à ouvrir notre cœur à la vie, à faire confiance aux expériences qui vont se présenter, à faire confiance à notre chemin aussi, et au fait qu'on est au bon endroit au bon moment et que tout va bien se passer. Donc là, c'est vraiment hyper positif. C'est comme si, en fait, là-haut, vos guides, vos ancêtres voulaient vous rappeler que cette prochaine étape de voyage, pour vous, elle va être magnifique. Faites juste confiance aux expériences qui se présentent et soyez indulgents envers vous-même et patient, patiente sur ce qui va se présenter. Ok. Alors pour terminer cette guidance, on va aussi regarder ce que votre moi du futur a envie de vous dire. Quand je dis le moi du futur, c'est celui qui sera là dans 6 mois à 1 an. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, lui? On a le détachement avec le cannabis. C'est sympa. Il y a vraiment, dans votre chemin, je ressens un chemin de profonde libération. Ok. C'est comme si, en fait, l'étape de voyage, le prochain voyage, périple que vous allez, dans lequel vous allez vous lancer, va permettre un profond détachement par rapport à votre passé, par rapport à votre vie, par rapport à vos expériences. C'est comme si vous serez en capacité d'expérimenter les choses, mais de ne plus les prendre vraiment personnellement, parce que vous le vivrez vraiment dans votre vérité et vous aurez compris que la vie c'est un chemin, c'est pas une destination en fait. Qu'elle est là pour être vécue, pas pour être réussie. Je ressens un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que votre moi du futur a envie de vous dire d'autre? Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être aussi des gens ici qui essaient de sortir d'un schéma toxique, d'une relation avec une femme. On vous dit patience parce que c'est en cours de guérison et que vous allez y arriver, si ça parle à quelqu'un, bien sûr. Allez, qu'est-ce que votre moi du futur, 6 mois, 1 an, a envie de vous dire? On a la seconde floraison. Vous voyez, c'est un nouveau cycle qui arrive. Seconde chance. Il n'est jamais trop tard et nouvelles opportunités. Alors ça, c'est pour les personnes qui auraient par exemple des regrets en écoutant cette guidance, parce qu'ils avaient à tout prix envie de réaliser quelque chose dans leur vie, ils ont l'impression que ça ne sera pas possible. On te dit non, tu peux encore y croire, tu le réaliseras à ta façon, de la manière la plus harmonieuse possible, et tu peux y arriver. Il y aura un second souffle pour vous, un nouveau cycle d'ici 6 mois, 1 an. Ok, qu'est-ce que votre moi du futur a encore envie de vous dire? Alors, on a la carte de la trahison avec le chakra du 3e œil. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ça, c'est votre passé. Hein. Après, vous pouvez essayer d'aller voir ce qu'est la blessure de trahison au niveau des blessures de l'âme et puis de vous faire des méditations là-dessus pour guérir. Hein. Mais ce que je vois aussi dans votre moi du futur, c'est que votre chakra du 3e œil, il va être de plus en plus ouvert. Et en fait, c'est comme si votre moi du futur voulait vous dire c'est fini les blessures de trahison, c'est fini les trahisons. Parce que à travers ton chemin, tu es en train d'ouvrir une intuition très profonde, très sincère. Et c'est comme si, alors c'est pas dans le sens où il vous arrivera jamais plus rien. Mais déjà, il y a des choses que vous sentirez venir et ça vous permettra d'éviter certaines expériences. Et quand bien même vous vivriez une véritable expérience de trahison, ça n'aura pas le même impact sur votre vie. Parce que votre intuition, elle va vous accompagner comment dire, pour vivre l'expérience différemment, pour avoir des compréhensions à travers cette expérience. Et ce sera plus du tout le même mood que quand il y avait une souffrance émotionnelle et que ça vous bloquait. Je ressens un truc comme ça. Allez, qu'est-ce que votre moi du futur a à vous dire aussi? On a les hostilités. Tiens, c'est marrant, trahison, hostilité. Hmm. En fait, moi, j'ai l'impression que dans 6 mois, 1 an, on va vous mettre des expériences qui vont vous challenger. Alors, ce sera plutôt dans le relationnel. Hein. Moi, je ressens ça avec trahison et hostilité. Vous aurez vraiment des... Mais en fait, ces épreuves-là, elles seront pas là parce que vous n'avez pas transformé, au contraire. Elles seront pas là parce que vous savez pas y faire ou parce que vous n'avez pas réglé quelque chose. Mais c'est comme si l'univers va venir vous tester en mode est-ce que tu choisis vraiment ton chemin à toi ou est-ce que tu restes dans les schémas du passé? C'est comme une façon de dire au revoir aux schémas du passé qui vous conviennent plus.
Je ressens plutôt comme ça. Qu'est-ce que votre moi du futur souhaite vous dire avec le tarot? Il est beau votre tirage, hein. Alors, qu'est-ce que votre moi du futur a envie de vous dire? On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment... Il y a vraiment une idée d'héritage, de transmission aussi. Mais moi, je le ressens plus pour vous, comme si c'est vous qui aviez quelque chose à transmettre, hein, et que peut-être vous allez commencer à en prendre conscience d'ici 6 mois à 1 an. Il peut y avoir des personnes aussi qui commencent à fonder une famille ou un foyer, hein, parce que fonder un foyer, c'est pas forcément se marier, ça peut être vivre ensemble, par exemple. Mais je ressens que c'est une énergie en vous qui va éclore. Hein, c'est pas, je ressens pas le côté du 10 de denier où on est à 10 dans la même maison, etc. Ça veut pas dire que ce sera pas le cas pour vous, hein. Mais je ressens plutôt cette énergie de votre moi du futur qui veut vous dire, ce que tu traverses va te permettre ensuite de transmettre quelque chose d'important. Soit à tes enfants, parce que tu auras transformé le transgénérationnel, soit à plus vaste, à plus grand. Ok, on va terminer avec un petit message de guérison de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il a envie de vous envoyer comme message? On a enracinement. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Et voyez, en d'autres decks, on a les blessures du passé. C'est fini. C'est fini pour vous, je pense. Mais l'enracinement, c'est peut-être une forme d'ancrage qui va vous aider pour les semaines et mois à venir. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner en activant la petite cloche et bien sûr me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin avec votre âme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le sang de dragon, Anima Mundi. Alors en fait, cette carte-là, elle est intéressante parce que c'est vraiment un signe que vous êtes en plein éveil spirituel. Mais là, on est vraiment dans une transmutation, hein. On a un arbre qui pleure des larmes de sang. On a l'énergie du dragon. Le dragon, c'est vraiment une symbolique de transmutation. Euh, Ça peut être en négatif quand on nous a lancé de la magie noire aussi. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais je le dis au cas où ça résonnerait pour quelqu'un. En tout cas, dans votre énergie actuelle, vous venez transformer cette énergie, la transmuter, vous êtes en plein éveil, mais c'est vraiment, comment dire, je ressens un éveil qui est assez, qui est très profond et qui demande beaucoup de silence, beaucoup de calme, qui est pas vraiment dans le bruit et la fureur. C'est quelque chose d'interne que je ressens. Alors, on va continuer et je vais regarder, je vais compléter sur votre énergie actuelle avec cet oracle-là. On va regarder ce qu'il me dit. Quelle est votre énergie actuelle à ceux qui ont fait le choix numéro 3? On a le retour, nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. En fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme un recouvrement d'âme, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si dans votre passé, vous aviez vécu des traumatismes liés à l'enfance ou à vos vies antérieures, et qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre un éveil par rapport à ça, et c'est comme si ça vous permettait de réunifier les différentes parties de votre âme qui s'étaient un peu éloignées de vous, de par ces traumatismes et cette absence de prise de conscience. Alors attendez, on va continuer, je vais regarder avec cet oracle-là, quelle est votre énergie actuelle présente. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ouh, vous en avez 2, vous. Je vais faire confiance. On a quoi? On a le chakra du plexus solaire avec l'agitation intérieure. Vous voyez, en plus, c'est quasiment la même couleur. Ouais, c'est vraiment au niveau des émotions, mais moi, je sens un réveil du ventre, c'est-à-dire un réveil de votre chakra sacré, de votre plexus solaire, une reprise de confiance en vous. C'est comme si ça bouillonnait intérieurement, alors que ça n'avait pas été le cas pendant longtemps.
Et ça, c'est votre énergie actuelle. Peut-être aussi que la couleur orange pourrait vous aider en ce moment à harmoniser vos énergies ou à faire des méditations par rapport au chakra du plexus solaire. Ok, je vais compléter avec celui-là. Quelle est votre énergie dans le présent? Oula, oh, ça saute vite. Avec vous, on a quoi? On a la porte vers la valeur avec l'homme réfléchi. Ah, c'est intéressant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Mais on dirait que cette transmutation intérieure, elle va vous permettre de nourrir votre estime personnelle, de reconnaître la valeur de votre vie, et puis derrière, ça ouvre la rencontre de quelqu'un. Pour d'autres personnes, c'est comme si vous allez rééquilibrer votre anima et animus intérieur, vos énergies féminines et masculines. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était mal aspecté, c'est comme s'il y avait un masculin blessé en vous, et que vous êtes en train de guérir de ça pour rééquilibrer avec vos énergies féminines. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. On va demander au tarot quelle est votre énergie dans le présent. Ouais, on a le cavalier de coupe en fait, hein. Mais le cavalier de coupe, moi je le ressens vraiment comme l'agitation intérieure que vous avez au niveau émotionnel en ce moment. Il faut vraiment que ça résonne, sinon ça veut dire que le choix n'est pas pour vous. Et en fait, cette agitation émotionnelle, elle est là parce que la transformation en cours, elle est tellement profonde que en fait, ça vous perturbe un peu. Mais c'est pour un mieux pour vous, hein. Alors attendez, je vais juste regarder par rapport à mon cadrage parce que j'ai l'impression que mon téléphone est parti en cacahuète. C'est bien ce qui me semblait, mes excuses. Donc là, ça va être un peu mieux. On continue. Donc ça, c'est pour votre énergie présente. On va regarder maintenant quel est le message de votre passé. On va aller voir quelle énergie ne sert plus votre plus grand bien. Ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. On a l'intuition. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi vous avez eu l'intuition, vous, dans ce que vous devez laisser derrière vous? C'est intéressant. C'est comme si, en fait, parce que ça aussi, ça peut être les bonnes intuitions. Alors pourquoi le fait d'avoir des bonnes intuitions, vous devez le laisser derrière vous? Soit ça parlera à quelqu'un par rapport à un contexte très particulier. Ah, elle est belle la carte, hein. Elle me fait penser à l'as de coupe, en fait. Qu'est-ce que vous avez comme message là-dessus? Pourquoi l'intuition, ça reste derrière vous? Ah, d'accord, ok. Ça y est, j'ai capté le message. S'il y a des épreuves dans votre passé que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire vous ne comprenez pas le sens qu'elles peuvent avoir et pourquoi elles sont arrivées dans votre vie, c'est comme si on vous disait écoute ta voix intérieure et ton intuition, tu as déjà les réponses en toi. Parce que ça va te permettre de clore le chapitre définitivement et d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher encore par rapport à votre passé? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message? On a les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que là, elle est sur un jardin aride. Et moi, je pense que c'est cette absence de compréhension que vous avez qui vous bloque. Et c'est comme si on vous disait, va chercher une bonne fois pour toutes avec ton intuition les clés de compréhension de ton passé, parce que ça va te permettre de clore le chapitre, en fait. Allez, quel est le message de votre passé? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire là-dessus? Ah, on a le chakra du 3e. Et vous voyez, on revient sur ce chakra qui est relié à l'intuition. Donc je pense que vraiment, votre intuition peut vous aider par rapport à votre passé. Il y a un truc comme ça d'important à entendre. Parce que si vous l'avez eu 2 fois, et là on a quoi? On a la stratégie. Un peu comme l'as d'épée de tout à l'heure d'ailleurs, hein. Je le remets là. En fait, ce que vous dit votre âme à travers votre passé, c'est que vous avez fait preuve vous avez voulu obtenir des réponses avec le mental quand votre intuition avait les réponses. En fait, le mental n'avait pas forcément les réponses et vous êtes allé les chercher auprès de lui.
Là, sur ce passé-là, c'est votre intuition qui va pouvoir vous répondre et vous aiguiller. Est-ce que c'est toujours cadré correctement? Je suis désolée. Hein. Ouais, ça va. On va continuer, on va aller voir quel est le message de votre enfance. Donc là, c'est votre enfant intérieur qui vous parle. On va aller voir ce qu'il a envie de vous envoyer à travers votre âme et votre enfant intérieur. Quel serait le message pour vous? Oh, on a la protection, c'est beau. Je crois qu'on l'a eu aussi dans un autre choix. Peut-être le choix numéro 1, je sais plus. Ok. Vous étiez vraiment protégé dans votre chemin d'incarnation quand vous êtes arrivé sur Terre, en fait. Mais je sens aussi que votre enfant intérieur vous appelle pour que vous preniez soin de lui. Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation et code divin. Mais je ressens vraiment que vous êtes venu sur Terre avec une compréhension qui pourrait aider l'humanité. Et votre enfant intérieur, il a besoin d'être soigné, chouchouté pour pouvoir accéder à cette connaissance. C'est comme si ça passera par votre enfant intérieur. Je sais pas pourquoi. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Allez, qu'est-ce que votre enfant intérieur il a envie de vous dire avec votre âme? On a la bienveillance avec la fatigue. En fait, ce que je ressens de votre enfant intérieur, c'est qu'il est en train de vous dire, je tiens vraiment à ce que tu m'accueilles tel que je suis. Tant que tu ne le feras pas, ça va t'épuiser. Ta fatigue, elle vient de là en fait. C'est que tu as besoin de te connecter à moi pour comprendre ton énergie enfantine que tu as conservée en toi. Et ouais, il y a un truc comme ça. Parce que là, la fatigue, elle vient d'une énergie où vous avez tendance à nager un peu à contre-courant ou à ne pas écouter votre enfant intérieur. Et de ce fait-là, ça génère de la fatigue. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire avec cet oracle-là, votre enfant intérieur? Ah, c'est beau. Si vous avez un défi dans votre vie sentimentale ou dans le fait de vous aimer vous-même, votre enfant intérieur, il veut vous dire ça passera par le fait de prendre soin de moi. Donc, je suis là. Alors par contre, l'enfant intérieur, je tiens à préciser que c'est pas forcément l'enfant qu'on était petit. C'est une énergie en nous qui fait partie de notre âme. C'est si vous vous êtes intéressé par ça, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Fabrice Midal, Midal, sur YouTube. Il parle pas mal de l'enfant intérieur. Je crois qu'il a une formation là-dessus, etc. Bon, je le connais pas, hein. Mais ce qu'il dit sur l'enfant intérieur est intéressant à écouter. Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Oh, c'est beau, le monde. Vous voyez, avec le monde et la porte vers l'amour, je ressens vraiment que votre accomplissement intérieur, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est bien miaulé, là. Votre accomplissement, il va passer par l'écoute de votre enfant intérieur. C'est hyper important parce que le message, je le ressens très fort. Et en plus, il y a Kekia qui valide. Donc, c'est que le message, il est plus pour vous, quoi. Et je vous remercie parce que quand je canalise ça pour vous, je me sens aussi concernée parce que dans mon enfance, j'ai pas toujours vécu des trucs cool. Donc, j'ai eu tendance à pas écouter mon enfant intérieur. Et là, je commence à peine à me reconnecter à lui de plus en plus. Et donc, je comprends mieux encore le message que vous recevez. On va regarder pour terminer ce beau tirage, quel est le message de votre moi du futur. Donc quand je dis moi du futur, c'est vraiment... Alors attendez, je remets le téléphone, je suis vraiment désolée. Je vais arrêter de m'excuser, hein, c'est un problème technique, c'est tout. Hein. Oui, quand je dis moi du futur, c'est dans 6 mois à 1 an. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message pour les 6 mois à 1 an à venir? Ouh, c'est bon, on a la destinée avec le magicien. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, hein. D'ici 6 mois, 1 an, vous restez. Et je pense que c'est dans la suite logique de la connexion avec votre enfant intérieur. Ah ouais, ouais, vous restaurez votre puissance et votre pouvoir personnel. Quel est le message du mois du futur? Le soleil, c'est beau. Joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité. Ouais, vous retrouvez votre joie, votre énergie aussi. Vous sortez de la fatigue, hein. Mais c'est parce que vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. C'est par là que ça passera. Ok. Quoi d'autre pour les 6 mois à 1 an à venir? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer? Injustice.
Ok. Il y a peut-être des blessures d'injustice à guérir aussi. Peut-être aller voir ça, ou voir ce que signifie la blessure d'injustice pour l'âme. Ça peut être lié aussi à la blessure des mémoires de rejet au niveau karmique. Quoi d'autre? Mains et poings liés, ouais. Ça, c'est par rapport à d'éventuelles situations de blocage dans votre vie, dans les mois à venir. On vous dit peut-être que ce sera lié à une blessure d'injustice qu'il faudra aller aller guérir peut-être. Aller consulter et guérir. Avec le tarot, vous avez quoi comme message de votre mois du futur? Oh, c'est beau, vous avez la reine de coupe. Vous savez quoi, la reine de coupe? Ça y est, elle est en accord avec elle-même, elle écoute ses émotions, elle est en paix avec elle, tout roule. Enfin, quand je dis tout roule, c'est que elle est en accord avec elle-même et avec ce chakra du cœur qui est entièrement déployé au service des autres. Et ça, c'est vous. C'est vous, la reine de coupe, ou le roi de coupe si vous êtes un roi, un homme. Mais en tout cas, il y a un côté... c'est comme si vous vous ouvrez à votre identité véritable. Je peux pas le dire autrement. Et pour terminer, qu'est-ce que l'archange Raphaël a envie de vous envoyer comme message de guérison pour aider votre âme et votre chemin? Non, là, il y en a trop. Si je pouvais en avoir qu'une, ce serait génial. Ok, merci. Alors, ah bah, il y en avait deux. Bah, je les garde. Deux, ça va. On a la pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune, vous ressentirez son énergie pénétrer en vous, ne vous fiez pas aux apparences. Et on a la guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. C'est beau! Vous revenez à votre pouvoir guérisseur aussi. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec le message de votre âme. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Pour cette fin de guidance, il y a Kekia qui est venue avec nous. Ça va, Kekia? Ah bah super. Elle valide votre guidance, c'est génial. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez même activer la petite cloche et vous abonner. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre âme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.